C'était hier matin, un peu avant 9 h. Benjamin Griveaux annonçait son retrait de la campagne des municipales à Paris. En cause, des échanges et vidéos à caractère sexuel. Griveaux, les dessous d'une chute. Reportage 7 jours BFM, Orville-Mur, Sophie Herbet. C'est un coup de tonnerre dans la campagne parisienne. Le visage fermé, les mains liées, Benjamin Griveaux s'apprête à abandonner la course à la mairie de Paris. Personne, au fond, ne devrait jamais subir cette violence. À l'origine de ce dénouement inédit, des vidéos intimes et des messages privés publiés sur ce site internet. Un site interdit aux mineurs qui diffuse des vidéos à caractère sexuel. Une page y est réservée à Benjamin Griveaux. Un article daté du 1er février signé par un certain Piotr Pawlenski, un artiste russe âgé de 35 ans. Une fausse image de bon père de famille, des valeurs morales non respectées. Voilà ce qu'il reproche à l'ancien candidat à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux, ça a été candidat qui mentit pour ses électeurs son campagne politique avec grand mensonge, avec grande hypocrisie. Il montrait qu'il méprisait ses électeurs déjà à début de sa campagne. Mais alors, qui est Piotr Pawlenski? Pourquoi s'immisce-t-il dans la campagne parisienne? Depuis des années, l'artiste semble animé par sa volonté de contester le pouvoir et ceux qui l'exercent. Ici, en juin 2016, entouré par les caméras, l'artiste s'apprête à quitter le tribunal de Moscou. Il est jugé pour avoir mis feu aux portes du siège de l'ex-KGB. Il s'en sort finalement avec une simple amende. Un homme adepte des performances radicales, jusqu'à s'automutiler sur la place publique. Il n'hésite pas à se couper le lobe d'oreille ou encore à se coudre les lèvres en soutien au groupe contestataire russe des Poussiriotes. En mai 2017, l'artiste obtient l'asile politique en France. Mais quelques mois plus tard, en pleine nuit, il met le feu à la façade de la Banque de France et se met en scène, entouré par les flammes, avant d'être interpellé. Un acte qui lui vaudra 1 an de prison. Dans ses combats, Piotr Pawlenski peut compter sur le soutien de l'un de ses proches, Juan Branco, un opposant farouche à la politique d'Emmanuel Macron, proche des Gilets jaunes. Il se fait désormais le porte-voix de l'artiste et se présente comme étant son avocat. Piotr Pawlenski, qui était un opposant très important au régime russe, et c'est pour ça qu'il a été accueilli en France en tant qu'artiste, est quelqu'un qui considère que le régime macronien s'assimile de plus en plus au régime poutinien et que les dérives en termes de violence et de répression vis-à-vis de la population sont inacceptables et qu'il était de son devoir, en tant qu'artiste, encore une fois, de devenir un opposant politique à ce régime par tous les moyens possibles. Un opposant politique qui visiblement ne compte pas s'arrêter là. L'artiste affirme vouloir publier sur Internet d'autres vidéos de personnalités à caractère sexuel. La seule différence avec d'autres vidéos pornographiques, c'est que ceux qui apparaîtront dans ces films porno, sur des photographies ou autres, seront des fonctionnaires, des hommes politiques et des représentants du pouvoir. Des publications qui pourraient lui valoir des poursuites judiciaires. Diffuser des images qui relèvent de la vie privée constitue une infraction. En cas de plainte de Benjamin Griveaux, Piotr Pawlenski encourrait jusqu'à 2 ans de prison et 60 000 € d'amende.